Pourquoi tu es toujours épuisé, vidé et terriblement à plat à chaque lancement? T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Dans cet épisode, je parle aux entrepreneurs qui font des lancements, peut-être 3, 4, 5 fois par an. À chaque fois qu'elles ont peut-être des cohortes ou des nouvelles clientes ou une nouvelle offre, on fait un lancement, on y met 3000% de notre énergie et ensuite on est morte à plat. Et on nous dit que c'est normal. On nous dit, mais c'est normal, quand tu fais un lancement, tu mets tellement d'énergie, tellement de stress, après t'es morte, t'es à plat, et tu te lèves pas de ton lit pendant 3 jours. Bah moi je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer. Quand tu fais un lancement, la seule différence entre une personne qui va être vidée et une personne qui va être fatiguée, oui évidemment, mais qui va se sentir satisfaite et qui va réussir à continuer de travailler, ou peut-être même prendre des vacances, pourquoi pas, mais vraiment être dans le kiff et pas dans je subis ce qui vient de se passer. La différence entre ces deux personnes-là, c'est l'espace par lequel passe le lancement. Quand tu fais un lancement et que tu es dans la survie, donc le lancement, il a rien à voir avec la survie, c'est-à-dire que toi, tu es en mode survie et tu fais ton lancement de cet espace-là sans même le savoir, parce que parfois, tu sais même pas que tu es en mode survie. Tu es en mode survie, ça veut dire que tu n'es pas dans l'expansion, tu es en contraction, tu es en stress, tu es en épuisement, tu tiens dur, tu continues, tu agis dans tous les sens, tu brasses du vent et tu t'en rends compte, tu as l'impression de faire 40 trucs, mais en fait, à la fin de la journée, tu as l'impression de pas avoir avancé. Quand tu es en mode survie dans ton entreprise et que tu vas faire un lancement, ça part du mauvais endroit. Ça part de ta peur, ça part de la contraction. Donc tout ce que tu vas faire va te demander une énergie énorme et t'auras beau t'organiser, te faire un rétro-planning sur 10 jours avec toutes les tâches à cocher sur ton Notion, ça changera rien. Parce qu'en fait, même la plus petite tâche va te prendre 3 fois l'énergie qu'elle devrait te prendre. Donc forcément, quand tu vas arriver au bout, donc déjà, très sûrement que ton lancement, il va faire un flop, ou quasiment, ou en tout cas, tu seras pas satisfaite des résultats de ton lancement, tu seras pas satisfaite de tout ce que tu as pondu malgré toute l'énergie que tu y as mise, et en plus de ça, tu vas finir à plat. Et tu vas devoir passer une semaine au lit parce que tu auras déclenché une bronchite ou une rhinopharyngite, parce que souvent, on tombe malade après ça. Donc toi, quand tu fais ton lancement à partir de la survie, c'est ça qui se passe. Quand tu fais un lancement alors que tu es dans un état de flow, c'est-à-dire d'expansion, d'ouverture et de kiff, ça n'a rien à voir. Et si je te fais cet épisode, c'est parce que je l'ai vécu et il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, pendant des années, j'ai fait des lancements, j'en faisais 3 à 4 par an, et à chaque fois, j'étais dans cet état-là, voire pire, j'ai même déclenché des inflammations incroyables. J'étais dans un état physique qui était une catastrophe, mais aussi mental. Je mettais des mois à m'en remettre. Et en plus de ça, je vendais très peu. Et j'étais pas contente parce que du coup, j'étais pas contente de ce que j'avais pondu et j'étais pas contente des résultats que j'obtenais. Et en plus de ça, la moitié des tâches, j'avais fini par les faire avec une intelligence artificielle parce que je n'arrivais même plus à réfléchir toute seule. Donc, non seulement j'ai pas été heureuse du résultat, je me suis épuisée, je suis tombée malade, et en plus de ça, j'ai tué ma créativité en passant par l'IA. Tout ça pour te dire que moi, je connais cet état aussi, et je l'ai fait pendant des années. Mais quand je te dis des années, c'est bien 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai fait des lancements à partir de cet espace-là. Et là, je suis en plein lancement, et je me rends compte que je ne suis plus dans cet état-là.
je ne pars plus de la survie pour mes lancements. Je suis dans le kiff, j'adore ce que je construis, j'adore les contenus que je crée. Même voilà, les podcasts, tout ce que je fais sur YouTube aussi, ça en fait partie. Tout ce que je crée en ce moment qui est dans la ligne de mes lancements, j'adore le faire. Je suis en kiff total, comme si j'étais en train de manger un gâteau au chocolat. Je ne me sens pas stressée. J'ai du stress un petit peu parce qu'il y a plein de choses à faire, mais je ne me sens pas en stress permanent, je ne me sens pas en agitation terrible de tout ce que je dois faire. Je suis contente de ce qui sort, je suis contente de proposer ce que je vais proposer comme offre, et surtout, je suis détachée du résultat. Ça veut dire que j'adore ce que je suis en train de faire. Évidemment que je veux le remplir, évidemment que je veux vendre. Mais si je ne vends pas à 40 personnes, je ne serai pas déçue. Et surtout, je ne vais pas tomber malade à la fin de ce lancement. Donc, voilà, pour que tu vois la différence entre les deux. Et du coup, je t'entends déjà me dire, mais du coup, comment on fait pour passer dans cet état d'expansion, Laura? C'est exactement le cœur de mon travail. Le cœur de mon travail, ce n'est pas de te dire, tu vas gagner 10K par mois, tu vas avoir un business qui roule de fou, tu vas être magnétique ou je sais pas quoi, manifeste l'abondance. Moi, c'est pas ça mon domaine. Mon domaine, c'est de te ramener à toi-même, à ton identité, à qui tu es vraiment, en dessous de tous ces mécanismes de survie que tu as créés pour survivre. Et c'est ok, c'est tout à fait normal et c'est naturel. Mais maintenant, si tu veux avancer dans ta vie, dans ton business, si tu veux être dans l'expansion, dans le kiff et construire quelque chose à partir de toi, il va falloir que déjà tu sois connecté à toi. Cette vidéo, je te laisse sous ce podcast dans la description 2 liens pour aller voir ce que je prépare.